Les miracles,
Voilà, le mot tu vas prendre Exode 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Bien-aimé, vous connaissez déjà cette parole. Oui. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église tétrable et empêchant les âmes d'y demeurer. Bien-aimé, tu vas prier. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église tétrable et empêchant les âmes d'y demeurer. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, prie. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Tu as l'autorité en ce matin. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église tétrable et empêchant les âmes d'y demeurer. Bien-aimé, les âmes viennent ne restent pas. Pourquoi? Cet esprit qui fait ça, arrache-toi ce matin et prie avec lui, s'il te plaît. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église tétrable et empêchant les âmes d'y demeurer. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église tétrable et empêchant les âmes d'y demeurer. Père, au nom de Jésus, nous te prions ce matin, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance, Seigneur. La vengeance, Seigneur, contre tous les dieux de la terre, Seigneur. Tous les dieux qui sont de la terre, Seigneur, qui envoient les raisonnements, des découragements dans le cœur des âmes, Seigneur. Père, nous te prions ce matin, Seigneur. Tous ces dieux, Seigneur, de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église, Seigneur, et empêchant les âmes d'y demeurer. Père, nous te prions ce matin. Nous décrétons la vengeance, Seigneur. La vengeance, Seigneur. La vengeance, Seigneur. La vengeance, Seigneur. Père, tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de demander la vengeance à ton Dieu ce matin. De te fâcher contre tous ces démons qui empêchent la croissance de cette église. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église et empêchant les âmes d'y demeurer. Père, nous te prions ce matin, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur. Nous décrétons la vengeance contre tous les dieux de la terre qui résistent à la croissance continue de cette église et empêchant les âmes d'y demeurer. Père, nous te prions ce matin, Seigneur. Nous recevons à l'œuvre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu t'es déjà rongé, Seigneur, Papa. Tu as déjà terrassé ces malfaiteurs dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame ta victoire. Acclame ta victoire, bien-aimé. Amen. Tu vas t'asseoir, tu vas prendre Matthieu 21, verset 22. Amen. Bien-aimé, nous allons voir Matthieu 21, le verset 22, pardon. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Bien-aimé, tu as entendu la parole. Ce matin, tu es là à cause d'un sujet qui te fatigue depuis longtemps. Le moment est favorable. Tu vas prendre une position qui te sied. Si tu veux, tu te tiens debout. Tu peux t'asseoir ou même te coucher. Et tu vas adresser cette prière-là à ton Dieu. Et ce matin, il est prêt à te l'accorder. Ensemble, prenons la prière. Amen.
Amen. Amen. Bien aimé, si tu crois que tu as été exaucé, tu vas te tenir sur les pieds et tu vas frapper puissamment. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Moi je crois. Alors si tu crois, acclame fortement ce Dieu qui t'a exaucé en ce matin. Acclame puissamment ce Dieu qui t'a exaucé. Je ne vais pas dire acclamer ton passé. Je vais acclamer ton Dieu qui t'a exaucé ce matin et accompagne sur la doctrine des victoires. Tes cris de réjouissance bien-aimé à la gloire de ton Dieu. Nous montrons toujours ta fidélité à ton égard. Amen. Je vais les bénir. On s'assoit, regardez-moi sur la tête de nos ennemis. Et à présent les annonces. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 août 2022. Et le pasteur souhaite la bienvenue à tous ceux ou celles qui nous visitent pour la première fois et prie pour une restauration de vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ton premier dimanche au centre d'évangélisation et de transformation des vies. C'est le message du pasteur à ton endroit. Le pasteur remercie également tous les hommes frères qui hier se sont mobilisés sur le champ d'évangélisation pour le gain des âmes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne, comme on le dit, selon ce que votre cœur désire. Amen. Nous rappelons les différentes heures de prière ancestrales. Ici, nous sommes là, les dimanches comme aujourd'hui, de 9h00 à 11h30. Les mercredis et vendredis soirs, de 18h00 à 19h30. Nous rappelons les différentes offrandes ancestrales. Ici, nous avons la dîme. Le 1/10 de tous nos revenus selon Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Pour tout ce que tu fais, bien-aimé, pour toute activité bien-aimée que tu entreprends, demande surtout pas de venir verser le 1/10 à Dieu. Amen. Nous avons les offrandes d'action de grâce que nous faisons chaque premier dimanche du mois. Selon Lévitique, le chapitre 3, le verset 1. Nous avons les offrandes aux nécessiteux que nous faisons chaque deuxième dimanche du mois, comme nous l'avons fait le dimanche dernier. Selon Proverbe 19, le verset 17. Et nous avons les offrandes ordinaires que nous faisons chaque jour, comme aujourd'hui par exemple. Selon Deutéronome, le chapitre 16, le verset 16. Et pour toute offrande volontaire que l'Éternel te met à cœur, de venir faire dans sa maison, de façon libérale, bien-aimée, et servir dans la maison de Dieu. Et si tu verras le résultat, tout en faisant cela de façon libérale. Amen. Les cours de baptême bien-aimés se poursuivent pour les dimanches bien avant le culte, de 8h20 à 8h55. Alors pour toi qui n'as pas encore passé par les eaux du baptême, pour toi bien-aimé qui n'a pas encore confirmé ta marche avec Christ, nous t'attendons tous les dimanches avant le culte de 8h20 à 8h55 pour cet enseignement qui conduit au baptême. Alors ne reste pas en mal de cela. La cotisation de restauration initiée depuis l'année dernière, bien-aimé, a été reconduite cette année. Et c'est dans l'optique d'organiser toutes les différentes fêtes de fin d'année qui auront lieu dans quelques mois. Ça a commencé depuis la nuit de la traversée et ça prend fin le 31 octobre. Nous avons les différents montants qui sont de 165 francs par jour sur 10 mois, ce qui fait 50 000. Nous avons 100 francs par jour sur 10 mois, ce qui fait 30 000. 50 francs par jour sur 10 mois, ce qui fait 15 000. 25 francs par jour sur 10 mois, ce qui fait 7 500. Et 10 francs par jour sur 10 mois, ce qui fait 3 000. Pour toi, bien-aimé, qui n'est pas encore inscrit dans ce cahier de restauration, après le culte, passe par le frère qui s'en charge. Pour toi également qui est inscrit, et jusqu'à présent, quand même, consciemment, tu sais que tu dois encore assez. Après le culte également, passe par le frère afin de te mettre à jour. Amen. La décoration du temps, tous les samedis après l'évangélisation. Et nous rappelons que l'évangélisation se poursuit tous les jours en semaine, vendredi et samedi. Amen. L'action de grâce annuelle, c'est pour la dernière semaine du mois de novembre. Alors apprêtons-nous de par nos différentes cotisations de restauration également. Amen. 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 Je le dis. À présent, bien-aimés, les témoignages, comme je le dis, retourne dans ma maison et dis devant l'assemblée et dis devant le peuple de Dieu ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen. Alors le Dieu Tout-Puissant, il t'a visité dans un domaine particulier en cette semaine. Bien-aimé de ta production, tu vas te lever et te témoigner. Alors bien-aimé, on acclame pour le témoignage de la sœur. On acclame pour devant le Dieu Tout-Puissant pour le témoignage de la sœur. Amen. Amen. Parce que cette année, il m'a permis d'obtenir une obédience. Bien-aimé, tu as entendu ce témoignage. Alors acclame pour devant le Dieu vivant. Le Dieu qui fait ses enfants la terre et non pas la queue. Amen. Désolé du témoignage. Bien-aimé, on continue d'acclamer le Dieu vivant pour le témoignage du Père. On acclame fortement notre Dieu qui fait des espoirs dans la vie de ses adorateurs. Amen. Moi, ce matin,
c'est pas témoin, mais voilà, on dira. Parce que l'année dernière, j'ai commencé première année, et au milieu de l'année, je suis tombé malade. Je n'ai pas terminé l'année. Et quand les bons pères sont venus, il y a les besoins de papa. Papa m'a dit pour aller et venir tout ce qui. Et cette année, Dieu a fait grâce, j'ai eu mes amis. Tout ça. Et on doit finir pour ça sortir dedans. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de blessé ni de mort. Donc, on va tout faire. Amen. Bien-aimé, accorde-moi ce témoignage. Garde la connexion sur le bien-aimé sera agir également dans la vie de tes frères et sœurs. Accorde-moi devant le Dieu Tout-Puissant. Il montre toute sa fidélité. Amen. Témoignage. Demeurez bénis pour le souffle de vie bien-aimé et l'Éternel nous accorde. Et pour la distinction bien-aimée, comme il le dit, je t'avais une distinction entre celui qui m'essaie et celui qui ne m'essaie pas. Alors tu as entendu tous ces témoignages bien-aimés, c'est ne pas par la force d'un homme, comme il le dit. Personne ne mérite mieux que quelqu'un, c'est par la grâce puissante de Dieu. Alors c'est un peu le témoignage, nous allons tenir sur les pieds. De façon très disposée bien-aimée, nous allons chanter avec le groupe musical, préparé pour recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds, bien-aimé. Chantons avec le groupe musical. Oh
battre les mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, content d'être là ce matin. Alors, exprimons cette joie. Pas d'effet, pas d'effet, pas d'effet, pas d'effet, pas d'effet, pas d'effet. De joie. Prenons la parole de Dieu rapidement. Nous allons faire cette déclaration prophétique. Prends la parole de Dieu. Ne t'en fais pas, je te dis de t'asseoir. Pour l'heure là, tiens-toi sur les pas. Je te dis, tu vas t'asseoir, ne t'en fais pas comme ça. Pour l'heure, tiens-toi sur les pas. Nous allons faire cette déclaration prophétique et de la manière tu vas proclamer, prophétiser, c'est ainsi que le Saint-Esprit réalise des choses sur ta vie. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23, le verset 12. 2 Samuel chapitre 23, le verset 12. 2 Samuel chapitre 23, le verset 12. Et nous allons faire la lecture ensemble. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Es-tu prêt? Are you ready? Alors, 1, 2 et 3. Allons-y. Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Là où c'est écrit Shammah, tu vas mettre ton propre non. Si tu t'appelles Kofi, tu vas mettre Kofi. Si tu t'appelles Odraogo Basumana, tu vas mettre Odraogo. Tu as compris? Si tu t'appelles Boussanga, il n'y a rien à faire, tu mets quoi? Boussanga. Quelqu'un m'entend? Alors, 1, 2 et 3. Allons-y. Le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Ce matin, je suis venu dire à plusieurs personnes au milieu de nous, ayant fait cette déclaration prophétique, je déclare sur ta vie, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'après cette rencontre, l'Éternel des armées, le Dieu suprême, le Dieu d'éternité, opère une grande délivrance dans ta vie, une grande délivrance dans ta famille, une grande délivrance dans la vie de tes enfants, une grande délivrance dans ton travail, dans ton commerce. Quelqu'un reçoit cela ce matin, quelqu'un reçoit cela ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'est de toi qu'il s'agit, alors passe fortement les mains, en faisant du prix pour notre Seigneur Jésus-Christ. Salut mon voisin, salut ta voisine, et souhaite la bienvenue dans la maison des géants. Avec un petit sourire. Il faut saluer ton frère, il faut saluer ta soeur, et il faut sourire à ton voisin, il faut sourire à ta voisine. Vous n'avez pas fait parade avant d'arriver ici. Et d'ailleurs, même ici, on ne fait pas parade. C'est d'accord. Aïe. Pour ceux qui ont rien fait, je déclare cette semaine qui a commencé. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, soit une semaine d'allégresse, une semaine de réjouissance, une semaine de grande étrange, une semaine de grande délivrance. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'est de toi qui le s'agit, alors va fortement les mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Encore et encore. Et avec toi, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous salue tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime et nous également, nous vous aimons. Grande est cette joie ce matin de me tenir devant vous
Vous parlez de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas comment je suis plus dangereux que quelqu'un au milieu de nous. Mais simplement par privilège. Quelqu'un m'entend? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, ici, c'est l'église centrale d'évangélisation et de transformation des vies. En abrégé, c'est grave. Donc, je suis le premier responsable. Alors, tu es au milieu de nous, certainement, c'est ta première fois d'arriver en ce lieu, de poser tes deux pieds dans cette merveilleuse personne de Dieu. D'ailleurs, c'est mon Dieu qui t'a conduit jusqu'en ce lieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes très contents ce matin de te recevoir au milieu de nous. Et nous, les êtres humains, nous aimerions faire votre connaissance, afin que nous appartenons désormais la même famille. Et quand on va se voir au dehors, on ne va plus appeler Hé, mais par ton propre nom. Quelqu'un m'entend ce matin. Alors certainement, c'est ta première fois d'arriver en ce lieu, à l'église au centre d'évangélisation et de transformation des vies. Mon Dieu te connaît. Alors nous, les êtres humains, nous aimerions faire votre connaissance. C'est pourquoi, là où tu te tiens, est-ce que je peux voir tout doucement ta main comme moi? Est-ce que je peux voir ta main comme moi? C'est ta première fois d'arriver en ce lieu. Est-ce que je peux voir ta main comme moi, ta main comme moi? Alors sois béni, sois béni, sois béni. Alors c'est pas lui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, sois béni. Sois béni. Voilà, à quoi va? Aïe danser. Otamana. Welcome. Et bienvenue. Et pour parler comme l'autre, Héléné. Tout ça là pour exprimer la joie qui nous habite, du fait que vous êtes au milieu de nous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes très contents ce matin de vous passer le tuto avec nous. Et je décrète la puissance de Dieu qui réside dans ce lieu et qui fait toute personne foulant les pieds en ce lieu et qui témoigne toujours que cela s'attache à votre vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Votre vie est transformée pour toujours parce que vous avez foulé les deux pieds en ce lieu. Je ne sais pas quel est le défi. Ce défi est transformé en témoignage dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis à jamais. Vous êtes bénis à jamais. C'est pourquoi après l'amen au final, nous allons vous recevoir comme des géants. Des géants avant de quitter ce lieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, c'est Travis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? Alors, sois béni. Ce matin, nous allons voir un dangereux thème qui va produire des grandes merveilles dans la vie de plusieurs au milieu de nous. C'est pourquoi je t'invite doucement à bien t'asseoir et à te focaliser tout ce qui va se sortir de cet hôtel. Vous comprenez? Donc, les promenades passées par là, alors arrêtons. Très important. C'est pourquoi, rapidement, allons en Job 27. Job chapitre 27, le verset 16 et le verset 17. Job chapitre 27, 2, 7, les versets 16 et 17. Si tu as la page, fais-nous la lecture. Job chapitre 27, verset 16. S'ils amassent l'argent comme la poussière, s'ils entassent les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse. Mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Foi. Ecclésiaste 2, verset 26. Ecclésiaste 2, le verset 26. Puissant ton parole. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 26. Car il donne à l'homme qui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La Bible dit qu'il le permet
permet à l'impie de faire quoi? D'amasser en abondance. Et de faire quoi? Et de donner à celui qui est comment? Le juste, qui est agréable à Dieu. En Job 27, le verset 16, verset 17, il a dit, voici ce qui est réservé au verset 13, voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. Au verset 16, il dit, si le méchant amasse l'argent comme la poussière, si le méchant entasse les vêtements comme la boue. Verset 17, il dit c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se fait quoi? Qui se refait. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. La Bible dit qu'il permet à l'impie, aux méchants de travailler, de faire, de voler, d'exploiter, tout ce qu'il a. La Bible dit, c'est pour que l'intègre, le juge, puisse faire quoi? Récupérer. Qui m'entend? Il fait tout pour amasser, mais il a oublié du fait de sa méchanceté. Il le fait pour celui qui est intègre, qui est agréable à Dieu. À Dieu. À Dieu. Il dit s'il amasse beaucoup, s'il entasse beaucoup, c'est pour donner à mon juste. C'est pour que mon juste vienne faire quoi? Prendre. Pour que mon juste vienne récupérer. Ce matin, pendant que quelqu'un m'entend, je décrète sur ta vie tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a pris. Je décrète tout ce matin. Tu es venu le Saint-Esprit avec son aide. Tu vas récupérer tout ce que le méchant a pris, tout ce qu'il a volé entassé. Et cela devienne ta propriété. Cela devienne ta propriété. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. D'où le thème de ce matin, la récupération. Quelqu'un m'entend? La récupération. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a pris. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit est en train de me révéler une soeur, tu es là. Le Saint-Esprit me dit tu as perdu. Bon, je ne sais pas comment parler en bon français. Hein? C'est comment on dit ça? Ton dessous. Tu comprends? Tu as perdu, excuse-moi, ton caleçon. Tu as perdu ton dessous, ton caleçon. Voilà, comme ça là nous tous on comprend. Et le Saint-Esprit me dit, depuis lors tu as commencé à sentir un mal de ventre, un mal atroce, atroce, atroce. Atroce, 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 atroce. Pendant que je parle de cette affaire de dessous, le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une autre dame au milieu de nous. Et je vois ton pagne, tu as cessé, tu as mis ça au dehors. Et à un certain moment, tu ne retrouves plus ce pagne. Ce pagne. Ce pagne. Ce pagne, pendant que tu m'entends, c'est un méchant qui a fait cela. Il a pris pour travailler sur ta vie. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu es dans un bon lieu. Tu m'entends, ma soeur? La bonne nouvelle que tu es là.
Et tu es dans un bon lieu pour faire la récupération. Toute méchanceté qui a été faite sous le dessous, sous le pagne, je décrète ce matin que cela soit retourné aux méchants. Que cela soit retourné aux méchants. Et toi, tu récupères les bonnes choses lui concernant tout ce qu'il a pris. Je décrète que cela fasse un revirement jusqu'à toi. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Un frère, tu es là, le Saint-Esprit lui parle. Actuellement, il y a un problème d'héritage. J'entends héritage. Votre héritage est passé outre. Mais ce matin, pendant que tu m'entends, je décrète, l'heure est arrivée pour que la récupération soit faite. Car la Bible dit, il ne convient pas à l'épée de posséder la gloire. Il ne convient pas à l'épée de posséder la gloire. Ce matin, ton héritage quelconque qui a été confisqué, pendant que tu m'entends, cet héritage est récupéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Cela est récupéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle encore, le Saint-Esprit me parle. Tu as un compte bancaire. J'entends compte bancaire. Et dans le compte, il y a eu un montant. Sans doute que tu allais prendre, ça diminuait. Et Dieu me dit, c'est un homme fort de ta famille qui en a fait. Mais ce matin, pendant que tu le regardes, je décrète qu'un ange aille et descende dans la famille et met à nu ce homme fort. Et mettant à nu tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a usurpé. Je décrète que cela fasse un revirement sur ton compte. Qu'il y ait un virement sur ton compte. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. La récupération. Nous allons voir dans la même Bible un cas pratique. Dans 2 Samuel chapitre 30. Bon, pour gagner du temps, on prend 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30. Nous allons lire le verset. Nous avons commencé à lire à partir du verset 8. Le verset 1 jusqu'au verset 8. Après, on va sauter. Et on tombe verset 17 à 19. 1 Samuel chapitre 30. On a dit quoi? Le verset 1 au verset 8. On va sauter et nous allons au verset 17 à 19. Pendant que je suis en train de... Une seule, tu es au milieu de nous. Le Saint-Esprit me dit, tu sais beaucoup. Tu sais. Je vois comment on appelle ça? Échange. Je vois échange. C'est une sorcière de ta famille qui avait ce problème. Et elle a appelé ton âme et elle a fait l'échange. Mais ce matin, je décrète, dans le nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité, la puissance que Dieu m'a donnée, je décrète de la même manière elle a fait l'échange. Ce matin, moi également, je fais échange et je fais le retour à l'envoyeur. Je fais le retour à l'envoyeur. Et reçois ta restauration. Reçois ta santé divine. Reçois cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois les tomber là-bas. Tu m'entends? La récupération. Nous marchons dans un monde très méchant, frère. Malheureusement, plusieurs sont ceux-là qui ont ignoré
ignoré. Un monde méchant. Chaque jour, des appels. Voir des gens viennent. Pasteur, voici. Papa, voici. Papa, voici. Frère! Tout ça, c'est sur la terre. Simplement à cause de la méchanceté. 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 8, pardon, 1 à 8. Allons-y, rapidement. Aide-nous. On a juste quelques minutes. Bébé. 1 Samuel chapitre 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait emprisonner les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc le faute. Abiathar apporta le faute à David. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Sois béni. On va sauter le verset 17. Le verset 17, 18. Verset 17. 18 et... Ok, allons-y. David est parti depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Pour qu'aucun d'eux ne chappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuient. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi les 2 femmes. Il ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on l'avait enlevé. David ramena tout. Sois béni, mon frère. Sois béni. Quelqu'un a compris ce passage? La Bible nous parle ici de David. La Bible dit que lorsque Samuel est venu oindre David pour qu'il devienne roi, et après que comment on appelle ça, Saül, donc le roi, la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Un esprit mauvais va l'habiter. Et en tel ensemble que tous ceux qui étaient avec lui dans la royauté ont vu que son raisonnement, sa manière de faire, a fait quoi? A changé. Et quand on lui informa, quand on l'informa, alors il dit, est-ce qu'on peut me trouver quelqu'un pour que cet esprit mauvais-là, en jouant des luttes, en chantant, c'est-à-dire, comment on appelle ça, un compositeur, pour que je sois à l'aise. Et on l'informa qu'il y a un jeune homme du nom de David. C'est un grand compositeur. C'est un jeune homme doué en cantique. Et on fit venir David chez le roi Saül. Étant là-bas, et la Bible déclare, lorsqu'il a fait, et le roi, on a qui nous joue, donc les tambourins, les flûtes, il se retrouve dans la joie. Après cela, la Bible déclare qu'il y a eu bataille entre David et Goliath. Et David avait remporté la bataille. Et les femmes en Israël, elles
elles ont composé un cantique. Et dans le cantique, elles chantaient comme quoi? David a tué, pardon, Saül a tué ses mille. Et David, le plus petit, il a tué combien? C'est 10 000. La Bible dit que le roi se mettait en colère contre le petit David. Et la Bible déclare que depuis ce jour, alors le roi Saül ne cesse de dresser des embuscades contre David. Et voici, David également progressait et il était obligé de quitter donc la cour du roi, tout le temps poursuivi par les Philistins, également par Saül, un seul jeune homme. Ce matin, écoute au frère, c'est hier pendant que je préparais ce culte, et le Saint-Esprit me dit, jeune homme, tu es là. Tu es là. Tu sais ce que Dieu m'a dit? À l'âge de 20 ans, tu dois vivre tu devrais être en Europe. Et ta propre maman, c'est elle qui a fait. Je ne dis pas le nom. Il m'a dit écrit ça. Vous comprenez? Et elle ne cesse. Elle allait voir même une féticheuse disant que mon fils tend. Il faut qu'il revienne sous mes pieds. Sous mes pieds. Voyons vite l'étoile qui a commencé à briller. Mais ce matin, pendant que tu m'entends, je décrète tout ce que maman a fait associé avec la féticheuse. Je décrète que cela prend fin, mais maintenant. Tu es là, frère. Ce que tu sais, tu es là. Et depuis là, tu as commencé à faire des choses, des pensées qui reviennent dans ta pensée. Il ne sait pas quoi. La source là, ça provient, c'est maman. Tu m'entends? Mais ce matin, cette erreur est corrigée à jamais. Souvent, dans tes songes, et tu vois que beaucoup poursuivi. Comme David. La Bible dit que Saül le poursuivait. Les Philistins le poursuivaient. Et chaque fois, il arrivait, malgré cela, à remporter la bataille. C'est ainsi qu'ils avaient conquéri Cyclade, comme notre frère l'a vu tout à l'heure. Et après avoir conquéri, conquéri Cyclade, et David, il avait des jeunes filles, comment on appelle ça, des bébés sous, des femmes. Et tout ce qu'ils avaient comme bien, il a mis ensemble à Cyclade, y compris les femmes, les jeunes gens, tous leurs biens. Et la Bible déclare qu'ils sont partis sur un autre front. À leur retour, qu'est-ce qui se passe? D'après ce que notre frère a lu tout à l'heure, à leur retour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit tous les biens, y compris les belles femmes de qui? De David. De David, tout était quoi? Emporté. Tout a été prêt. Tout a été prêt. Tout a été prêt. Et incendier ce que on peut incendier. La Bible dit que de retour, quand ils sont arrivés, quelle a été leur que tous ils se sont mis dans l'amertume, dans l'angoisse, la détresse, la tristesse, on les a envahis. Regardant les belles femmes, regardant les Miss Côte d'Ivoire, Miss Sénégal, Miss, c'est quoi, japonaise,
celle qu'on avait invitée ici. Y compris tout l'argent, tout est battu. Et la Bible dit, ils ont commencé à accuser David. Ce matin, je ne sais pas qui t'accuse. Je ne sais pas. Parce que quelque chose certainement tu devrais prendre. Et les autres ont commencé à t'accuser. Reste. Et la Bible déclare que le roi David prit courage. Il prit courage et il va consulter l'Éternel. Il consulte l'Éternel. Est-ce que je dois les poursuivre? Est-ce que je dois les poursuivre? Vu tout ce qui nous est arrivé. La Bible déclare, à peine David le finit, Dieu dit quoi? Poursuis-les, car tu vas les faire quoi? Tu vas les rattraper. Quelqu'un m'entend? Ce matin, je ne sais pas qui a tout pris te concernant. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Certainement, on t'a dit, papa avait tant, papa avait tel champ, papa avait tel bien, maman avait tel bien. Mais quand tu étais petit, cela a été usurpé, on a volé. Mais ce matin, pendant que tu me comptes, je décrète, pendant que tu me comptes, il y a un revirement maintenant même. Tu vas récupérer tout ce qu'ils t'ont volé, tout ce qui a été volé de force. Ce matin, quelqu'un reçoit dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un reçoit dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit me dit, tu es là. C'est un frère, tu travailles. Le salaire qu'on te donne, le Saint-Esprit me dit, c'est pas ce salaire qu'on doit te donner. Il y a eu un complot. Je vois même un manquant de près de 70 000 d'abus sur ton compte. Sur, comment on appelle ça? Sur ton salaire. Mais ce matin, à moins que Dieu ne va pas donner, je décrète. Là où cet argent est parti, et tous ceux qui ont comploté contre toi, et pour que tu puisses avoir, entre guillemets, ce maigre salaire, je décrète, dans le nom de Jésus de Nazareth, un ange de Dieu descend et récupère désormais ton salaire. Oui, le supplice de 70 000. Reçois maintenant sur ton bulletin de salaire. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es en train de me dire, tu es là un frère, tu fais des affaires. Et je vois que tu fais affaire avec quelqu'un. Et vous avez fait des affaires, on doit vous donner de l'argent, une grosse somme. Et ce dernier dans son cœur, tout, il veut ton partenaire, ton associé. Et il veut que cet argent, quand ça va venir, lui, il veut prendre 2 tiers et toi un tiers. C'est-à-dire, si c'est 1000 francs, lui, il va prendre 650 francs. Et toi, tu vas percevoir 350. Afin de 1000 francs entre 2 personnes, est-ce qu'on fait par là pour ça? C'est divisé par combien? Verset. C'est pas match. Et ce dernier a un cœur noir. Faut pas dire noir. Une autre soeur, tu es là également. Tu veux entreprendre, tu veux faire une affaire, mais tu te dis, je n'ai pas assez d'argent. Et tu allais même parler de ça à l'une de tes camarades. Et elle a dit, si c'est comme ça, on fait ensemble. Regarde. Quand c'est pas la bonne foi. C'est pas la bonne foi. Je vois où elle va faire une incantation. Elle va envoyer ton nom sur un pétition. Ne le fais pas, ma soeur. Ne le fais pas. Le pain que tu as, commence avec. La Bible dit, jette ton pain à la surface de quoi? De l'eau. Petit pain là. Et après, il faut passer. Petit le pain là devient quoi? Parce que l'eau fait quoi?
l'eau rentre. Tu m'entends, ma soeur? Pendant que je parle, un frère, tu es là. Hein? On te doit de l'argent. De l'argent, une soeur également. On te doit de l'argent. De l'argent, tu parles, il n'écoute pas. Mais ce matin, je décrète, la récupération est arrivée maintenant même. La récupération est arrivée maintenant même. La récupération est arrivée maintenant même. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible déclare, alors David, il va consulter l'Éternel et il va dire, va, tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Il prit courage et il prend la voie. Pendant qu'il se positionne sur la voie, les traces comment on appelle ça, Amalécites. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, oh, le Dieu qui fait, comment on appelle ça, le Dieu qui fait les scènes, comment on appelle ça? C'est quoi? Scénariste. La Bible dit que tous, pendant qu'il prend la voie maintenant, dans la poursuite, tous ceux qui ont pris en avant, et il y a un de leurs qui était tombé malade. Or, avant de venir là, ils avaient tracé là où ils seront, comment ils vont partager, donc au tout. Et la Bible dit, ils voient David voit, donc on se TV. Et il lui dit, sauve-moi. Parce que la situation je vis. Et la Bible déclare que David prend ce tempé et lui dit, es-tu parmi tous ceux qui sont venus piller encore les cyclaves? Il a dit oui. Il dit ok. Pour te soigner, ce n'est pas compliqué. Je vais le faire. Mais est-ce que tu peux me conduire là où il a? La Bible dit, il a dit, il n'y a pas de problème. Quelqu'un m'entend? Pendant que je parle, Dieu me dit cette semaine, quelqu'un va venir vers toi. Quelqu'un va venir vers toi et te dire, je vois un héritage et principalement l'argent, compte bancaire, un compte bancaire. Et quelqu'un va venir te dire, regarde, le compte bancaire du défunt papa là, voici, ça est dans tel coin. Quelqu'un m'entend? Compte bancaire. Ça est dans tel comment on dit ça? Dans tel coin. Tu m'entends? Cette semaine-là, reçois maintenant. Pendant que je tends la main sur vous, tous ceux qui sont victimes d'une injustice, je décrète que cette injustice devienne un ancien souvenir. Quand la récupération arrive jusqu'à toi ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible déclare que David, alors prenant ce petit, et il va le conduire là où c'était. Il ne pensait jamais que David et tous ses compagnons pouvaient arriver là où ils sont, à leur très grande surprise. Ils ont été pris dans leur propre guet-apens, dans leur propre piège. Dans leur propre piège, Et David et toute l'équipe ont seclé le bois et ils ont récupéré tout, libéré complètement les jeunes filles, tout ce qu'ils avaient volé, tout ce qu'ils avaient pris. Et David et ses compagnons ont tout récupéré. Ce matin, pendant que quelqu'un m'entend, vous devez entendre ma voix, même hors de cette assemblée. Je ne sais pas là où les choses ont été prises, là où les choses sont cachées, où on t'a volé et ils sont cachés. Ce matin, l'Éternel des armées te donne cette force pour récupérer tout, Reçois dans le nom de Jésus, reçois
Dieu me montre un champ de tech. Un champ de tech. 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 Et je vois où tu as fait le champ là. Alors, quelqu'un, comment on dit ça, voisin? C'est ça? Ouais, ton voisin, c'est bon français. Hein? Ton voisin, ça dit au champ, il veut prendre une autre partie de ton champ. Ce matin, pendant que je passe, je vois également Ibéa, champ de Béa. C'est pas pourquoi Dieu m'envoie au champ. Champ de Béa. Champ de Béa. Et je vois alors ce méchant aller faire libation. Comme quoi, en foulant les deux pieds, il va tomber malade. Et plusieurs fois, tu vas constater cela et tu vas arrêter. Ce matin, je décrète tous ces méchants qui veulent récupérer de force et de façon injuste tes pieds. Je décrète ce matin qu'un ange aille vers eux. Un ange méchant et paralyse tous ces méchants. Pour que toi, tu puisses étendre, oui, tes avoirs. Reçois ce matin dans le nom de Jésus. Reçois. Verset 8. Lis ça d'abord. Une autre personne, pardon. Prends Jérémie 33, verset 3. La récupération. Tu veux récupérer. C'est possible. Oui. Mais quel impropre pour l'impie de faire quoi? Damasque. Dans la Bible dit, quand les méchants se multiplient, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le proverbe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le peuple fait quoi? Le peuple périt. Quand les méchants se multiplient, frère, et puis il dit quoi? Le peuple, il dit quoi? Périt. Le peuple pleure. Pourquoi on va aller voir? Comment on les appelle? Les sokosogo là, comment on les appelle? Les microbes. En conflit à la loi. Quand un jour, il y a une soeur qui était venue me voir ici, que sa situation, elle marche comme ça, elle voit des démons autour d'elle. Et tu lui parles, et souvent, ça, à force de temps en temps, souvent, il faut lire, c'est comme ça, ça commence. On parle ici. Donc, et j'ai prié pour elle, j'ai fini, et elle a rentré. Après une fois elle court, elle revient. Elle dit, papa, c'est chaud au niveau là-bas. C'est chaud comment? Et nous, les sokosogo là. Les sokosogo ont pris la voie depuis de l'autre côté, même on parlait ici. Elle finit par j'entends notre Paou! Hein? Quand les méchants se multiplient, quand les sokosogo, regarde-moi, se multiplient, qu'est-ce que le peuple fait? La soeur Adèle, ça va se cacher, elle ne peut plus sortir pour aller où ça? Tu comprends? C'est pourquoi les méchants là, tout à l'heure, on fait. On a dit quoi? 1 Samuel 30, verset 8. Écoutons. Comment récupérer? Allons-y rapidement, frère. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. Une personne prend Jérémie 33, le verset 3. On va gagner du temps, vite fait. Ouais. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Sois béni. Jérémie, qui a la part de Jérémie? Allons rapidement. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi
et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pendant que je parle, Dieu me dit, Dieu nous suit depuis les réseaux sociaux. Écoute bien. Toute la nuit, tu as pleuré jusqu'à. Parce que tu as une affaire à la justice. Et celui qui t'a accusé là, maman, tu nous suis sur les réseaux. Il a pris de l'argent pour aller pour rendre les. Mais écoute-moi, maman. Écoute-moi, maman. Attends, bien te regarder. Écoute-moi, maman. À moins que tu n'entends pas ma voix, je décrète. Tout ce que ce méchant a fait, c'est toi qui as raison. Et il veut continuer à faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, avant que la date fixée, j'entends je dis, avant que cela n'arrive, ce monsieur, Dieu va le tuer. Ouais. Et je déclare tout ce matin, tous ceux qui m'entendent, en ce lieu, au dehors, et qui ont une affaire, et dont l'ennemi veut usurper, veut transformer cette affaire. Tu as raison, et il veut détruire pour que tu aies tort. Je décrète, tous ceux qui font face à de telles vie, toi ennemi, que le Saint-Esprit fasse tomber leur ennemi, qu'il ne tombe avant que le prochain arrive, qu'il ne tombe avant que le prochain arrive, dans le nom de Jésus de Nazareth. Autre. Une maman est venue me voir, dit papa, voici tant mes trucs là, ont été volés, mais voici, c'est telle soeur. Je lui ai dit, maman, il ne faut pas envoyer moi. Il ne faut pas envoyer moi. Ta soeur là, Aya, c'est d'elle que tu parles, elle dit oui. Aya, elle dit maman, détrompe-toi. C'est pas elle. Elle dit non, en train de faire, tu la vois beaucoup. Et elle a une, comment on appelle ça? Et puis il dit moi, invoque-moi, dit l'Éternel des armées, car je vais te faire quoi? Il a dit quoi? Je vais te révéler des choses que toi, tes yeux ne peuvent pas avoir. Et je crois que là, tu peux voir. Tu as assis là, si tu vois ce qui se passe derrière. C'est dernier que ça s'est produit. Tu vois pas? Mais tiens, la Bible dit qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il connaît toutes choses. Il sait, il vote. Il dit une fourmi noire, où ça? Dans une chambre noire. Dieu l'a. Arrête de faire des fausses entendre. Tes propres yeux ne peuvent pas. Premièrement, peux-tu récupérer? Après, consulte l'Éternel des armées. Consulte le Père céleste. Consulte le Père céleste en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Interroge Jésus-Christ. Interroge ma situation. Cette affaire-là, mon calvaire qu'ils ont pris, mon pain qu'ils ont pris, interroge. Et lui, il va te faire quoi? Il va te révéler. Tu as compris? Interroge. Et lui, pour l'interroger, il faut qu'il reconnaisse en toi que tu es quoi? Que tu es son ami ou son fils.
C'est ça. Sinon, tu vas interroger, pendant que tu passes, lui va faire quoi? Et puis tu là. Voilà toi dit. Tu comprends? Alors ce matin, Jésus-Christ, c'est lui. Donne ta vie à ce Jésus de Nazareth. Tu as compris? Car c'est lui qui va te révéler là où tes biens sont passés. Et même celui qui est venu voler de force tes biens, ton héritage. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Donne-lui ta vie. Pour que tu puisses l'invoquer, et lui, en retour, va venir faire quoi? Va te donner tout ce que tu as perdu. Tu m'entends? Lui, il possède les secrets. Sur la terre, il est le seul. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit tout pouvoir. Ton pouvoir, ton pouvoir, ton pouvoir m'a été donné. Où ça? Dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, dans les eaux de partout. Il connaît tout. Dans Philippiens 2, verset 9, il dit quoi? Tout genou, fléchissent en mon nom. Lui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom, en fait que tout genou fléchisse. Mon frère, ma soeur, tu es au milieu de nous ici. Toi, c'est consultant, c'est ça, non? C'est bon français. Tu es consultant. C'est bon frère. Tu parles bon français là. Hein? Tes conseillers, sois béni frère. Tes conseillers là, ce sont des gens qui portent et puis ils ne portent pas Kaba. Comment on peut comprendre quelqu'un dans ce monde, toi tu ne portes pas Kaba? Il y a deux boules en bas de lui. Parce que ça va descendre. Tu entends? Tu en as fait de féticheur, marabout. Regarde, tu as pris la mauvaise onde. C'est hier, je priais pour un frère ici. Je lui ai donné une prophétie. À peine, il dit, papa, tu peux dire la prophétie. Je lui ai dit, be careful. Depuis 1h du matin, Dieu me dit, ne sors pas avant 13h. Ça fait qu'il y a tous ceux qui sont partis ici. Il n'était pas voyagé. Il était dans le bunker. Pour entendre, ne sors pas avant 13h. Même si le président Ouattara descendait ici. C'est vrai, le président. Mais mon papa, c'est lui qui l'a gardé. Il me dit de ne pas sortir. Quand je suis sorti, il me disait au frère, il passait, papa, c'est ce que tu dis là. Tu m'entends, mon frère? Fais la paix avec ton Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Ta vie là est entre ses mains. Tu as compris? Ce qu'ils ont pris là, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a dit que la gloire ne convient pas à un essentiel. Mais tu l'as laissé. Tes compagnons, ce sont les marabouts, les féticheurs, tu vas aller le voir. Tu vas prendre tes choses. Au moins, tu vas te rendre compte. Toi, tu vas te dire, hey. Tu comprends? Confie ta vie à lui. Pour que quand tu l'invoques, il est présent. Il est présent. Ésaïe 43, le verset 20. Il dit plaidons ensemble. Il dit parle toi-même pour te justifier. Parle, plaidons ensemble. Car je suis là pour te donner. Mais pour parler, il faut que ta vie soit connectée à lui, Jésus-Christ. Lui qui a payé ce prix. Ce grand sacrifice, où ça? À la croix. Pour que tu sois comment? Sauvé. Et c'est lui, quand tu étais dans les entrailles de ta maman, vendre, c'est lui qui t'a conçu là-bas. Nous tous, on est partis de l'eau. Vous comprenez? C'est l'eau que papa a déposé là-bas. Et puis, c'est devenu, comme aujourd'hui nous sommes assis là. Comment c'est passé 8 ans? Frère, c'est Jésus-Christ. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Fais la paix avec lui. Marche avec lui. Et pendant que tu l'informes, il va t'aider. Et ce matin, aussi longtemps tu prends la résolution de marcher avec Jésus-Christ, je décrète tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a pris de force, tout ce
Pendant que tu fais la paix avec lui, lorsque tu l'invoqueras, il sera présent pour récupérer tout pour te donner. Reçois cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Deutéronome 28, le verset 1, rapidement. Comment avoir la récupération? Parce qu'il faut récupérer. Si tu ne récupères pas, regarde, ce monde dans lequel nous vivons, ça commence par le matériel. Tu as compris? Non, bon, je dis dessus, bon, mon poste là, mon salaire là, non, bon, il a pris. Hé, comment tu vas pour tout ici là? Tu as compris? Hey. Il travaille pour l'autre. Il travaille et c'est l'autre qui fait quoi? Il mange. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? C'est une malédiction. C'est pas bon. Non, sinon ils ont pris au père, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Et tu vis de façon, une vie comme la fois passée. Hein? Mon papa, mon mentor, Mohamed Idriss, il disait, tu es obligé de venir à l'église ici. Tu n'es pas la pauvreté. Il dit, jeune homme, on t'a fait des petits, je ne suis pas dans ça. Avant de dire, ah frère, il a parlé. Il a parlé. Puisqu'il y a 23 week-ends qui sont venus cacher ici. Tu as compris? Ton affaire de nom, c'est-à-dire j'ai un peu. Depuis que tu as un peu, regarde, ton visage, tu as 20 ans. Mais quand tu regardes, on t'attribue près de 45 ans. Tu entends? Moi, j'avais un Jésus. Donne-lui ta vie. Invoque-le. Tu vas voir, il va te donner. Il va tout récupérer. Et ce matin, je suis là pour ça. Tu entends? Mais sois un fils du royaume. Deuxièmement, on a dit quoi? Deutéronome 28, allons rapidement. Le verset 1. Verset 1, si possible, verset 2. Une personne prend Job. Job chapitre 36, verset 11. Rapidement, aide-moi. Aide-moi, allons. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu as compris? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Si tu obéis. Sois béni. Alors mon frère, Job, qui a pris Job? Job 36. Personne n'a pris. Job 36, verset 11. Écoutons. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent les jours dans le bonheur, les années dans la joie. Ici, ils écoutent et se soumettent. Il a dit quoi? Résultat. Ils achèvent le jour. Chaque jour dans quoi? Dans le bonheur. Et il dit quoi également? Les années dans la. Vous comprenez? Deuxièmement, aide-moi, c'est quoi? Aide-moi, c'est quoi? L'obéissance. Tu t'es confié à lui, tu marches avec lui, reste obéissant. Ce qu'il dit, ne fais pas ça, ne le fais pas. Il dit avant, tu faisais telle adoration, tu vas aller soulever, tu irais ici jusqu'en bas. Il dit, ne fais pas ça. Ne cherche pas à faire discours avec lui. En plus, tu fais ça, c'est là que c'est bien. Sois obéissant. Tu es dans. Et ça mélange ça. Et dans ça, tu veux posséder la grandeur. Tu ne vois pas que c'est grave pour le peuple qui fait tout. Ton entourage, c'est pas bon. Toi-même, c'est pas bon pour toi. C'est comme un enfant, tu lui donnes quoi. Comme mes enfants, la voiture, là, il faut aller. Amen. On va à Kadouba, il va me prendre parafran là-bas, à la pharmacie là. Je prescris mes tant là-bas, tant. Et il prend voiture vite pour aller, comme j'ai très mal à la tête, tant. Frère, toi-même tu as vu, j'aime mon fils là. On va aller comme l'autre. Quand il va s'asseoir même, c'est bien pour ça.
Là, c'est ça qui commence toujours. Qui est gauche, tu vas faire quoi? Tu vas appuyer sur embrayage pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir passer les vitesses. Son pied n'arrive pas. Et comme ça n'arrive pas, on lui a donné la clé. Il va forcer. C'est quand même, je voulais voir, il y avait bruit dans ce qui me dit que Jonathan, c'est Jonathan. Et puis je l'ai fait monter dans la voiture, j'ai mis ça à marche, j'ai dit, il faut monter, tu vas appuyer, monter droit là. Accélérateur, tu vas voir où se trouve, frère, s'il savait. S'il savait. J'étais obligé de mettre mes deux mains sur ma tête. Mon fils m'a tué. Mon père a tué ça. Quelques occasions comme ça, là, il va rater. Vous comprenez? Sois obéissant à Dieu. Tu m'entends? Sois obéissant. Reste obéissant à Dieu. Car en restant obéissant, regarde, il a dit quoi? Ce sont tes jours que tu vis dans le bonheur. Quand tu restes obéissant, personne ne peut venir faire toi pour dire je vais venir prendre. C'est pas que tu es ignorant. La Bible dit dans Galates 4, verset 1. Tu dis ça, tu vas voir ça. Aussi longtemps que l'héritier fait quoi? Reste sans foi. La Bible dit qu'il ne diffère. 2 Samuel 9, le cas de mère, Phiboshet. Dans l'ignorance, Siba a fait quoi? A tout pris. Il a tout pris. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Reste obéissant. Si Dieu dit qu'il faut te bouger comme ça, pousse-toi comme ça. Et même, parce que Dieu parle au travers de qui? Que c'est serviteur. Isaïe 44, 2, 6. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Quand le serviteur de Dieu, ça ne fait pas. Ne cherche pas. Même si le serviteur de Dieu est, excuse-moi, ta taille vaut 2 fois pour calme-toi. Parce que Dieu t'a regardé, et puis il a regardé, et puis il a choisi. Assieds-toi, et puis écoute, sois obéissant. Ne cherche pas à faire autre chose. Vous comprenez? La récupération, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à récupérer en oubliant qu'il y a des brins. Parce que le combat, c'est un combat but. Viens, l'autre qui est dans la gueule du chien. Tu t'en vas comme ça, non, chien, pardon, donne-moi, c'est comme ça. Ok, ne fais pas attention, lui, mais il va t'ajouter. Il va te transformer en viande. Tu comprends? Sois obéissant. Restons obéissants. Aujourd'hui, c'est le problème de plusieurs personnes. L'obéissance dans notre congrégation, dans nos églises. Il a parlé, mais rien ne fait pas. Restons obéissants. Hein? Tu vas voir, tes jours seront comment? Et tes amis, tu vas vivre longtemps. Reste obéissant. Vous comprenez? En le faisant, je décrète aussi ta vie. Que tout ce que on t'a pris, tout ce qu'on t'a volé, que tu récupères dans le nom de Jésus de Nazareth. Aussi longtemps que tu restes obéissant à Christ, reçois tes biens maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Marc 11, le verset 23, verset 24. Marc 11, verset 23, verset 24. Une autre personne prend 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Comment récupérer? Il y a des principes. Premièrement, c'est que Jésus-Christ, tu dois confesser son nom. Et tu vois là, tu dois appartenir dans le royaume. Sois un fils du royaume, confessant le nom de Jésus. Car ceux-là, ils ont été mis à sa part. Et tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Reste obéissant à ce qu'il dit. Et surtout, par la voix de son serviteur. Il dit, ne cherche pas à dire pour toi. Non. Vous comprenez? Si tu viens ici, je te montre tout. Moi-même, Père, moi-même, je suis pasteur. Moi-même, je suis comment? Je dépends d'eux. Et quand il parle, je me bouge. Lui-même m'appelle pasteur. Tu comprends?
Quand je m'appelle de voir, je me mets. C'est lui. C'est ça qui fait qu'on avance. Lui-même m'appelle papa. Je suis plus âgé que lui. Et qu'il m'entend ce matin. Il m'appelle papa. La fois passée, quand il a appelé mon épouse, ah, il faut dire à papa là-bas que non, ah, je veux le voir. Il m'a dit, ah, mon frère, et il peut te dire. Je suis arrivé, non, quand je vois comme ça, je suis content. Frère, en allant, moi je l'ai comment? Oui. C'est mon petit frère. Quatre frères, mon petit frère. Mais je fais quoi? Regarde mon frère, comment on appelle ça? Poitrine. Oh, comme tu es fiston, oh. Là, mais pourquoi tu m'appelles? Et lui, l'argent, voilà, il a secrétariat. Il a dit, je suis assis. Bon, j'écris les trucs, comment on dit ça? Même toi, comme si tu vas là-bas. Lui, on envoie ça. Parce que, mon motif, c'est quoi? Non, je suis venu voir papa. Il y a l'engrais. Il dit au secrétaire, il dit, il faut lui dire, je suis assis là, comme si, excuse-moi, quelqu'un. Non, comme mon petit frère a pu me faire, il peut me faire attendre comme ça. Tu vas voir. Tu comprends? Reste comment? Obéissant. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Et en faisant ici, tout est bien, tu vas voir. Tout est bien. Tu as perdu 1000 francs, après ça passe à combien? 2000. Ainsi de suite. Tu perds seulement. Pourquoi? Parce que ton cœur n'obéit pas. Tu as compris? Ce matin, je suis venu corriger cet homme afin reçois l'obéissance à Christ. Troisièmement, on a dit quoi? Allons-y, mon frère, tu as la page maintenant. Marc 11. Allons rapidement. 23, allons vite. Regarde, 2 Corinthiens, on a dit combien? 2 Corinthiens 5, 7. Rapidement, oui. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On t'a volé. Tu as tout perdu. C'est pas compliqué. Tu as compris? Il dit, si tu consultes et que tu crois dans ton cœur, que ce que tu dis là, tu as obtenu. Il dit, tu vas voir cela s'accomplir. Quoique, en réalité, tu n'as pas encore. Oui, c'est ça qui fait la force d'un enfant du Dieu. C'est ce côté tout là. Tous les gens, ils agissent comme des bêtes. Ouais! Toi, on t'a pas encore dit que tu agis comme mon bête là. Il faut revoir ta manière de marcher avec Dieu. Tu comprends? Parce que les choses de Dieu là, c'est un peu, excuse-moi, c'est un peu bête. Comment on peut comprendre, toi tu travailles, on te paye hein, à la fin du mois. Et travaille même que tout le monde. C'est ça. Un bon matin, tu dis non, Dieu dit de laisser travailler là. Alors tu vas manger quoi, frère? Les enfants vont manger quoi? Et dans ça, ils dansent. Ils sautent, ils se réjouissent. Tu ne vois pas que quand l'autre le voit, il va dire quoi? Celui-là, il a quoi? Il a un problème au niveau de sa tête. Comme on le dit couramment, il y a c'est le fils. Il y a un poulon qui a commencé à faire quoi? Frère, les gens de Dieu là, c'est un peu bête. Mais c'est dans un peu bête là, c'est ça qui te fait. Voilà. C'est l'autre qui voit bête. Mais sinon, troisièmement, c'est quoi, frère? C'est la faute. Dis en même temps. 2 Corinthiens, c'est combien? 7 heures. Non, 5, 7. Dis ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ouais. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Dieu m'a dit, tu es là, jeune homme, tu as un parent qui t'a dit, regarde, viens, on va partir à l'église. Et plusieurs fois, il t'en a parlé. Je dis non, je veux posséder.
tu vas avoir l'argent riche. Oh, il faut regarder dans ta famille, ton papa, ta maman. Il faut regarder si c'est comme ça qu'ils ont fait, puis toi tu es venu. Tu es venu dans ce monde, c'est comme ça que tu es là. Tu ne crois à rien. Même on te dit tes 2 pieds sont sur la terre. Tout même. Moi, mes 2 pieds sont sur la terre. Et dans ça, tu veux récupérer. Dans ça, tu veux, non, on m'a pris tant, je vais prendre. Ne t'engage même pas. Un peu qui est avec toi, la voix, tu me donnes. Comment vrai? 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Ne regarde pas par la vue. Par la vue. C'est quand je suis allé à quelqu'un, je suis allé, maman, non, voilà, on dit non, il faut aller à Yamsokoro pour déposer la machine. Il dit, hé, si c'est à cause de ça, il m'a dit non, pasteur, un palais. Je crois que c'est quelqu'un de mercredi ou mardi là. Oui, c'est ça, mardi. Non, je vais partir mercredi là, avec le petit, avec le jour. Il dit, hey, je ne vais pas entendre ce mot là. Il y a les uns, complète-moi, et les autres. J'étais là quand le monsieur m'a appelé. Ton petit, son bac là, il a pris, il veut passer tel concours. Voilà, il sait faire monsieur. Alors, moi, si tiens ce numéro là, j'ai appelé la banque. Et il est venu demain, complète-moi. Papier là. Regarde maintenant. Quand parlait, il fait comme si ça là. On ne m'a pas par la vie, par la foi. Et il disait non, guerrier, attends. Elle est sortie, elle va venir. Voilà, tu vas la finir. Je lui ai dit, voilà, c'était mardi. Où on devrait faire notre direct ici. Et puis je lui ai dit après, connaître au soir, ton portable, il faut charger. 21h. Voilà. Quand maman est venue, il y a une type qui m'a dit, il faut. Donc il a dit qu'il n'est pas parti déposer. Et ils sont arrivés, on a visité ici jusqu'à, comment on appelle ça? Au fond là-bas, là, où il y a les socos là. Il y a un monsieur qui répond, viens, maman, viens. Il a rentré pour aller dire. Et tout se regarde. Il y a les uns et les autres. Toi, tu marches par la foi. Est-ce que toi, ton traitement là, c'est faire même chose comme les gens? Les gens te disent que tu es bête. Quand on règle l'affaire de bête là, est-ce qu'on va manger un frère? Ce matin, pendant que vous m'écoutez, tous ceux qui ont compris que la marche dans la foi active le surnaturel, je décrète aussi votre vie avant de sortir en ce lieu. Tout ce que tu as perdu, que le Saint-Esprit te donne, que tu puisses récupérer par la foi, par la foi, par la foi. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton mari, longtemps, quelqu'un t'a doublé et tu l'as pris. Reste tranquille. Tout à l'heure, tu vas arracher ça. Une soeur dit, hé papa, mon mari, c'est pas ton mari, mais ton gars. Voilà. Tu vas récupérer ça. Tu comprends? Un frère, pendant que je parle, il dit, papa, pour moi là. Tellement je l'aimais, elle est partie. Regarde, tu vas récupérer. Ce que je vais te dire, alors, viens pour que je vous bénisse ici. Si c'est pour aller se cacher dans le noir du palais là, ce que tu vas faire, c'est là même il va aller. C'est là même il va aller quoi? Vous comprenez? Aujourd'hui, on entend sur les réseaux, quelqu'un dit non, voilà,
pour prendre, avant de prendre la femme là, il faut, comprendre-moi, il faut aller la goûter un peu. Moi qui ai accepté qu'on te goûter. Écoute, soeur, toi tu es au milieu de nous ici, tu as accepté que quelqu'un te goûte d'abord, avant de venir, comme on appelle ça. Regarde, est-ce que tu connais Jeff? C'est vendredi, non? Tout ceux qui étaient là, il y a plus quelqu'un. L'homme aime beaucoup ça. Il dit non, attends d'abord, on va s'essayer d'abord. On va s'essayer. Hein? C'est étudié. On va s'essayer. Tu es libre ou bien tu es cahier pour bon autant de temps. Depuis que vous êtes ensemble autant de temps, études là, ça ne finit jamais. Même quand on va à l'école scolaire, ça non. À l'école, à la fin de l'année, il y a une proposition. On fait quoi? Pour toi, ça fait 20 ans. La proposition là n'est pas encore posée. Et tu vois, c'est ça, le monde aime des trucs comme ça. Et puis, ils font avec ce type-là, dans ta machine, il va dire, oh. Jeunesse, lui-même, c'est ce qu'il va entendre. Et puis, il dit non, que ça est dans la Bible. Tu vois les gens, oh. C'est que ma soeur va accepter que toi, tu vas goûter là. C'est pas tout à fait. Tu as compris? Pourquoi permettre qu'on te goûte d'abord? Sinon, je dis à moi, là, il prend ça, c'est fini. Quelqu'un qui a pris bon, doux, et puis il est bête, il va laisser dans le corps pour pouvoir. Pour l'ail. Il se rend compte que c'est tout comme ça, il dit, ça va, j'ai dit encore, allez, tu prends ça pour toi. Tu as compris? Mais quand c'est serré, il y a un Dieu qui est venu ici pendant qu'on parle, il est fait comme ça. Fait. Il a parlé de son problème jusqu'à maintenant. Fais attention, fais ça pour. Il pensait qu'il allait me donner. Au milieu de ma soeur, vous serez fort. Comme on sait quand comment on dit ça, tu fais un peu malin, il va voir, il va tout, il faut. Je ne veux pas dire comment il va aller casser même son compte pour lui te donner. Il dit, la soeur là, elle est plus là. Mais il va te goûter et puis après, ce fou là, quelqu'un m'entend, marchons par là, marchons par la foi. Pendant que tu me goûtes, que l'esprit de foi soit imbibé dans ton cœur. Reçois cet esprit de foi. Reçois cet esprit de foi. Reçois cet esprit de foi qui va faire que dorénavant, tu ne vas pas regarder. Mais quand tu regardes ce qui est derrière, c'est ça que tu vois. Les bonnes choses, quoique c'est bloqué, mais les bonnes choses sont derrière. C'est ce que tu vois. Reçois cet esprit de foi ce matin. Reçois cela. Reçois cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth, celui qui se lève et crie fortement, reçois cet esprit de foi ce matin. Père, 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 ce matin, j'ai compris que la récupération est possible, qu'avec toi, nous pouvons récupérer. Avec toi, nous pouvons récupérer. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant que je prends la main, alors je récupère. Frère, frère, frère. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris de force? Qu'est-ce qu'on t'a volé? L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Il y a de l'espace au plateau. Récupère ce matin. Récupère ce matin. Récupère ce matin. Récupère ce matin. Dans le nom de Jésus, continue de déclarer. Continue de déclarer. Déclare. Récupère.
Déclare, pendant que nous prions, le Saint-Esprit de parle, que trois frères au milieu de nous, votre intelligence a été pointée, votre intelligence a été pointée, mais ce matin, dans cette forte prière, reçois la récupération, reçois de très bonnes idées, reçois maintenant. Continuez. Après, on se dit de récupérer. Et tu présentes. Vois quelqu'un qui a pris de force. Et il faut la force pour récupérer. Et ce qui avait dit, ce que tu avais Jésus-Christ, la récupération est possible. Récupère ce matin. Ton argent, récupère. Ton travail, récupère. Tes enfants, récupère maintenant. Récupère. Va. Récupère. Conteneur, l'emboutement qui t'a été introduit, prenant ta santé, ce matin, récupère ta santé, récupère maintenant, récupère tes enfants, récupère, au nom de Jésus. Tu vas déclarer, j'entends échec, et c'est répétitif. Je vois ça plusieurs fois sur beaucoup de personnes au milieu de nous. Et Dieu me dit, les gens même qui ont témoigné tout à l'heure là, le diable a dit, on va voir où tu vas passer pour trouver travail. Ce matin, tu vas enflammer. Quelqu'un m'entend? Tu vas enflammer. Tous ceux qui ont pris un bien, je ne sais lesquels biens, tu vas prier que le Saint-Esprit, depuis le troisième ciel, lâche quoi? Le feu dévorant. Qu'il soit consumé à jamais. Comment ça marche? Comment un drobat qui veut, on va siffler pour qu'il rentre sur le champ de, comment on appelle ça? Sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Voilà, marche comme ça. On appelle ça quoi? Échauffement. Vous comprenez? Toi, béni, ma fille. Tu te gardes pour jouer pardon là-bas. Toi béni. Quelqu'un m'entend? Alors, tu vas crier que le feu du Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui ont usurpé, qui ont pris un bien de force, que depuis le troisième siècle, que le Saint-Esprit envoie le feu, et cela devienne leur salaire, 1, 2 et 3. Autrement, je déclare ce matin. Frère, de la manière que tu vas prier, c'est comme ça les choses vont se transformer. Déclare. Le feu depuis le troisième ciel. Pompe, si c'est besoin, et les atteigne à jamais, Ça part.
Toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, là où tu es positionné, prie pendant une continuité, prie fortement, la récupération, prie, déclare le feu, oh non, non, tu n'as pas dit deux fois. Pourquoi tu lâches? Tu n'as pas dit deux fois. Pourquoi tu lâches? Maintenant nous prions, j'entends imprécation. C'est-à-dire, les gens peuvent se mettre quoi? Ensemble. Ils ne se comprennent pas, ils sont ennemis. Même pour te concernant, t'es bien là. Il dit non, voilà, frère, voilà, concernant le frère Élisée. Non, pas. Sachant qu'eux ne se parlent pas. Mais dès qu'ils ont entendu affaire d'Élisée, c'est pas lui t'entends. Frère, pourquoi c'est vendredi ou mercredi là? Je parlais quelque chose, tu dis papa, sois béni. Pourquoi dire à quelqu'un? Tu as compris? Imprécation là. Depuis là-bas, tu vas prier si ça va les sacrer. Il n'a pas dit que son nom là est. Il dit Lokosue. Ça dit que c'est le nom de fétiche. Ça dit lui-même s'est dit il est fétiche. Il va déclarer. De la même manière, comment on a fait c'est boulement. Hein? La tête, c'est boulement. C'est bon français? Il t'a dit que votre français là, moi. Je vais dire ça maintenant, tu vas traduire. Tu vas déclarer tout. Tu vas déclarer tous ceux qui font imprécation te concernant tes enfants, concernant tes affaires, concernant ton lieu de commerce, ton travail, des imprécations. Non, ne mets pas ça sur son salaire. Non, tant, on voit ça ici. Tu comprends? Et il s'accorde autant que tu vas prier. Qu'il y ait éboulement, c'est ça? Éboulement. Que la terre se renverse sur eux. Et frère, priez comme ça là. Ne présente pas. Tu m'entends? Que la terre se renverse sur eux. Quand la terre se renverse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La personne enterrée. Ça dit qu'il est enterré. Tu m'entends? Ne joue pas avec un chrétien. C'est prier ça qu'on va faire. Imprécation. Tu m'entends? Père, toute personne ayant pris sur lui-même en association avec d'autres maisons comme lui, faisant des imprécations, me concernant, voulant détruire mes enfants et pour prendre nos biens, ayant récupéré nos biens, volé nos biens ce matin. Toutes ces personnes qui font des imprécations, partout où elles se trouvent, partout où ces maisons se trouvent, papa, que la terre se renverse aussi eux, que la terre se renverse aussi eux, que la terre se renverse aussi eux. Pendant que je parle mains, alors déclare mon frère, déclare ma soeur, déclare, sois sincère dans ta prière. Les centres de Dieu sont positionnés pour réaliser d'éternelles prières. Tous ceux qui ont pris un héritage concernant la famille dans cette province, je décrète que la terre se renverse, entre eux, que la terre se renverse sur eux, non seulement eux, mais tous les descendants. Qu'il y a éboulement, que cela tombe sur eux, sur les enfants, sur eux.
sur les réseaux sociaux. Fais de la prière. Et cela va te faire du bien. Cela va te faire du bien. Cela va te faire du bien. Toi qui décrètes les échecs, toi qui voles, oui, les biens, la réussite, les finances, les gens, oui, ce matin, l'éboulement, quand sur toi, sur tes enfants, sur ton épouse, sur ton époux, recevez ce mouvement maintenant, cet mouvement maintenant, reçois, c'est fort, oui, je vois cette terre qui se renverse sur tes agents, sur ce méchant, Maya Sakara l'engloutissement, la terre qui les avale, de leur méchanceté, ne voulant pas te voir, de leur prospérité, voulant tout le temps te voir dans la passée. Tu vas entendre des morts. Vous comprenez? Comme la Bible dit dans Ésaïe 6, verset 1, verset 2. Et après, complètement, la mort de qui? Ton enthousiasme va tomber. Tu ne m'as pas compris? Amen. Tant qu'il ne tombe pas, frère,